Salut à tous. Vous rêvez d'acheter un appartement, mais vous vous sentez un peu perdu face à toutes les subtilités et les pièges possibles. Dans cette vidéo, je vous partage mes conseils et mon expérience pour déjouer les complots, ou plutôt, les situations parfois douteuses, que l'on peut rencontrer lors de l'achat d'un bien immobilier. On parlera des points importants à vérifier, des clauses à négocier et des erreurs à éviter pour ne pas vous faire avoir. On verra ensemble comment éviter les mauvaises surprises et acheter sereinement votre futur chez vous. Préparez-vous, on va décortiquer tout ça. Alors, on parle aujourd'hui des petits arrangements, disons, créatifs, pour mettre la main sur cet appartement tant convoite. On va décortiquer quelques stratégies, certaines plus audacieuses que d'autres. Soyez prévenus, je ne cautionne rien de tout ça, hein. On est là pour comprendre, pas pour imiter. Premièrement, la technique du pour garder l'appartement pour vous. Imaginez, vous êtes amoureux de cet appartement, il est parfait, mais il y a une foule de concurrents. Alors, comment faire pour le décrocher? Certaines personnes, et je dis bien certaines, peuvent tenter de jouer sur les failles du système. Par exemple, faire croire qu'ils ont déjà un financement en place, même si ce n'est pas le cas. Ou bien, surenchérir de manière significative, en espérant que l'acheteur se rétracte face à une offre jugée trop élevée. C'est risque, car cela peut entraîner des poursuites judiciaires si cela est découvert. On parle ici de tromperie, et ça ne pardonne pas. Il faut aussi penser aux conséquences morales. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer avec la vie des autres pour obtenir un appartement? Il faut bien se poser la question. On peut aussi essayer de négocier avec le vendeur, de lui proposer un arrangement plus avantageux, mais toujours dans le respect des règles. Ensuite, il y a la fameuse histoire du complot avec un clou. Oui, vous avez bien entendu. C'est une technique, comment dire, un peu orthodoxe. L'idée est de saboter discrètement les appartements des concurrents, par exemple en plantant un clou dans un pneu ou en endommageant légèrement la propriété. Bien sûr, c'est illégal, moralement répréhensible et surtout extrêmement risque. Si vous êtes pris, les conséquences peuvent être très graves. On parle de dégradation de biens, de mise en danger de la personne, et la liste est longue. Franchement, je vous déconseille fortement cette méthode. Il y a des façons beaucoup plus légales et honnêtes d'obtenir ce que vous voulez. Enfin, il y a le If Video Outline et senti juste Don't Use It. Je ne sais pas ce que c'est, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. On peut en discuter ensemble, et peut-être même trouver des solutions originales, mais surtout légales et éthiques, pour trouver l'appartement de vos rêves. N'oubliez pas, l'achat d'un appartement est une étape importante de la vie, et il est essentiel de la vivre avec honnêteté et transparence. Alors, on parle aujourd'hui des complots, ou plutôt, des stratégies, pour réussir l'achat d'un appartement. On ne parle pas ici de manœuvres illégales, bien sûr, mais de toutes ces petites choses, ces details, qui peuvent faire la différence entre une acquisition fluide et un véritable chemin de croix. On va décortiquer tout ça ensemble. Pour que l'affaire se passe bien, la première chose, c'est la préparation. On ne se lance pas tête baissée dans l'achat d'un appartement. Il faut avoir une vision claire de ses besoins et de ses moyens. Combien puis-je emprunter? Quel type d'appartement me convient? Quelle est ma capacité de remboursement mensuel? Ces questions sont fondamentales. Il faut aussi se renseigner sur le marché immobilier de la zone qui vous intéresse. Les prix, la demande, l'évolution des prix au cours des dernières années. Toutes ces informations sont cruciales pour négocier au mieux. N'hésitez pas à consulter des professionnels, un agent immobilier par exemple, pour avoir une vision objective du marché et des prix. Préparez un dossier solide, avec tous les justificatifs de revenus,
est aussi essentiel pour rassurer les banques et les vendeurs. On ne négligez pas non plus l'aspect juridique, bien se renseigner sur le règlement de copropriété, les charges, les travaux éventuels. À prévoir. C'est un travail de fourmi, mais c'est la base d'une transaction réussie. On parle ici de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de préparation minutieuse. Et puis, il y a la négociation. C'est un moment clé, souvent source de stress. Mais une bonne préparation vous permettra d'aborder cette étape avec sérénité. Il faut être réaliste dans ses propositions, mais aussi savoir défendre ses intérêts. N'hésitez pas à faire jouer la concurrence, si vous avez plusieurs biens qui vous intéressent. Soyez courtois, mais ferme. N'oubliez pas que le vendeur a aussi ses propres motivations et contraintes. Comprendre ses besoins peut vous aider à trouver un terrain d'entente. Et surtout, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de réfléchir à chaque proposition, de comparer les offres et de ne signer aucun document avant d'être totalement sûr de votre choix. Une bonne négociation, c'est un équilibre entre fermeté et diplomatie. C'est un art qui s'apprend et qui se perfectionne avec l'expérience. Enfin, il y a le suivi administratif. Une fois l'offre acceptée, il ne faut pas relâcher ses efforts. Le suivi administratif est crucial pour éviter les mauvaises surprises. Il faut être attentif à chaque étape du processus, de la signature du compromis de vente à l'obtention du prêt immobilier, en passant par l'intervention du notaire. N'hésitez pas à poser des questions, à demander des éclaircissements si quelque chose vous semble flou. Il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Un bon suivi administratif vous permettra d'éviter les problèmes et de finaliser votre achat en toute sérénité. C'est la dernière ligne droite, mais elle est tout aussi importante que les étapes précédentes. Alors, soyez vigilants jusqu'au bout.